L'aéroport Toulouse-Blagnac vous présente l'interview Objectif News de 18h. Bonsoir et bienvenue sur objectifnews.tv avec aujourd'hui notre invité David Epstein. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directeur du cinéma Gaumont-la-Beige. C'est le 4e cinéma du groupe en termes de fréquentation, un cinéma donc important pour ce groupe. Vous en avez pris la direction assez récemment, en 2011, à l'été 2011. Tout à fait, c'était au mois d'août 2011. Après avoir dirigé d'autres cinémas du groupe. Ah oui, tout à fait. J'ai eu la chance de diriger déjà des salles Pathé sur Toulouse, sur Grenoble, sur Paris également. Voilà, j'ai pas mal voyagé en France, mais c'est le métier qui veut ça. Et c'est plutôt agréable. Qu'est-ce qu'il faut faire d'ailleurs comme étude pour être directeur de cinéma? Quel est votre parcours? Alors mon parcours, j'ai fait une école de commerce. Voilà, donc c'est un parcours assez classique pour se retrouver à la tête d'une petite PME quand même, que représente une salle de cinéma. Mais je dirais surtout qu'il faut avoir l'amour du cinéma. Ça reste prépondérant de tous mes collègues. On a des parcours assez divers. Voilà, mais celui-là, c'est vraiment le seul point commun que nous avons tous, c'est l'amour du cinéma, il faut aimer son métier. Donc vous disiez une petite PME, combien Tout à fait, c'est une petite PME. Nous sommes en effectif fixe entre 35 et 40. Et nous pouvons monter jusqu'à 50 personnes lors de grosses fréquentations. Alors je le disais au départ, 4e cinéma du groupe. Quelle est la fréquentation 2011 du cinéma? Alors 2011, ça a été exceptionnel puisque nous avons battu notre record historique. Nous avons atteint près de 1 400 000 spectateurs. Donc c'est vraiment une année très belle. Avec des films comme Intouchable tout à fait, la fin ont vraiment d'année, tiré la fréquentation de façon majeure. Voilà, tout à fait. Intouchable a été le film Intouchable justement, pour tous. Il a réalisé plus de 19 millions d'entrées en France. Et nous-mêmes, sur Gaumont-la-Beige, nous avons réalisé plus de 110 000 entrées. Donc c'est vraiment un chiffre extraordinaire. Et début 2012? Début 2012, un peu plus morose, on va dire. Un premier trimestre assez difficile, négatif pour l'instant. Nous avons la chance d'avoir connu par contre des vacances de Pâques plutôt réjouissantes. Alors il y a beaucoup de personnes qui vont me détester quand je vais dire ça, mais c'est vrai que les vacances de Pâques ont été plutôt pluvieuses. Mais l'exploitant de cinéma adore la pluie, et ce qui fait que les Toulousains se sont réfugiés dans les salles de cinéma, ce qui nous a permis de regagner pas mal de retard. On avait reçu votre prédécesseur au moment de l'ouverture de l'IMAX 3D. Quel bilan faites-vous aujourd'hui de cette ouverture de salle? Le bilan est plutôt bon. Juste petite précision, l'IMAX peut être en 3D ou en 2D. C'est très important de le préciser parce qu'il y a encore beaucoup de gens qui pensent que l'IMAX, ce ne sont que des films en 3D. Alors ce sont principalement des gros blockbusters américains, même si nous avons eu la chance d'avoir Sur la piste du Marsupilami, qui est le premier film français et européen à avoir été diffusé dans ce format-là. Donc c'est très important, il a connu d'ailleurs un très beau succès. Mais ici c'est bien IMAX 3D, hein? 2D et 3D. 2D les et deux. 3D, d'accord. Tout à fait, les deux. Okay. Nous pouvons projeter les deux formats. Donc, quand le film comme Marsupilami, le prochain Tim Burton qui va sortir le 9 mai, qui est Dark Shadows avec Johnny Depp, sera en IMAX 2D. Actuellement, nous avons l'affiche Avengers qui est lui en IMAX 3D. Pour l'instant, les résultats sont plutôt très bons puisque chaque fois que nous avons eu un film dans le format IMAX, nous avons été leaders sur l'agglomération toulousaine. Donc pour nous, il y a une vraie attente des spectateurs. Et encore hier, je discutais avec un spectateur qui faisait 120 km pour venir voir les films spécialement chez nous en IMAX. Le groupe Gaumont ne regrette pas ses investissements? On ne regrette pas, donc les cinémas Gaumont... Parce qu'on dit quand même beaucoup que la 3D finalement c'est un peu une déception. Alors c'est ce qu'on entend souvent dans la presse, mais la réalité est tout autre puisque les entrées des films 3D se comportent très bien. Ce qu'il faut, et c'est notre politique d'un point de vue local chez Gaumont Pathé, c'est de laisser le choix au spectateur, de lui proposer à la fois de la 3D et de la 2D s'il ne souhaite pas voir de la 3D. Mais au-delà de l'effet 3D, je pense surtout qu'il y a des bons films et des mauvais films. Des exemples comme Les Aventures de Tintin a fait majoritairement ses entrées en 3D. Actuellement, nous avons la ressortie de Titanic. Le film avait fait 20 millions d'entrées, donc on peut dire que quasiment tout le monde l'a vu. Il ressort en 3D, il fait un carton puisque près d'1 million de Français l'ont déjà vu. Donc je crois que quand vous proposez quelque chose de bonne qualité, que ce soit en 3D ou en 2D, ça fonctionne. Il y a une évolution en ce moment dans les cinémas, notamment pour ce qui concerne la billetterie. Il y a de plus en plus de spectateurs qui prennent leur billet via un smartphone ou via Internet en tout cas. Tout à fait, c'est quelque chose que nous souhaitons énormément développer. Nous avons été le premier circuit en France à lancer ce qu'on appelle le e-billet, c'est-à-dire la possibilité pour un spectateur d'acheter sa place directement sur Internet. Alors, soit sur son PC
iMac, ou soit sur son smartphone via des applications iPhone ou Android. C'est quelque chose qui fonctionne bien, qui prend bien. Quelle répartition aujourd'hui ? Alors l'achat sur Internet, des ventes sur Internet se répartissent environ 10% de notre fréquentation, sachant que c'est une moyenne et que sur les journées de grosse fréquentation avec des gros films très attendus, on peut monter jusqu'à 20%. Et nous souhaitons vraiment développer cet axe-là pour faire comprendre à nos spectateurs, eh bien, en achetant leur e-billet, donc sur Internet, ils se facilitent la vie car ils ne font plus la file d'attente. Une partie importante sans doute aussi du chiffre d'affaires se fait via la confiserie, qui prend de plus en plus d'espace aussi, y compris au niveau géographique dans les cinémas. Est-ce que vous pouvez nous en dire ? Alors les chiffres sont plutôt confidentiels, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui est très important économiquement pour nous. C'est ce qui nous permet de vivre tout simplement. Mais ne nous trompons pas. Ce qui fait venir nos spectateurs, ce sont les films. Et ce qui nous fait vivre, ce sont vraiment les entrées, la billetterie. Voilà. C'est un plus indéniable et c'est surtout une vraie demande de nos spectateurs. Ils ont envie de pouvoir grignoter. On est dans un univers de loisirs, ils ont envie de se faire plaisir en achetant des glaces, du popcorn, des hot dogs, autant de produits qu'on peut trouver chez nous. Voilà. C'est quelque chose de festif et ils doivent pouvoir trouver ces produits. Dans l'avenir, quels sont les développements qu'envisage votre groupe ? Alors c'est toujours développé, axé sur le confort du spectateur. Nous avons un positionnement plutôt haut de gamme, qui se vaut haut de gamme. Nous l'assumons pleinement et nous voulons offrir toujours plus de services, plus de confort à nos spectateurs. Alors, toujours au sein de la salle de cinéma, c'est-à-dire développer le plaisir de la salle de cinéma. On l'a fait avec l'IMAX. On le développe actuellement sur d'autres cinémas, notamment à Nice, avec la mise en place de fauteuils qui bougent, en liaison directe avec le film. Voilà, on veut aller vers plus de plaisir, plus de fun aussi dans la salle de cinéma. On parle beaucoup d'une raréfaction des adolescents dans les salles de cinéma. Nous estimons que c'est grâce à ce type de produit, l'IMAX, les fauteuils qui bougent, etc., qu'on pourra ramener ces personnes qui allaient peut-être un peu trop sur leur ordinateur, sur les jeux vidéo, et bien les ramener dans les salles de cinéma. Pas de fauteuils qui bougent à la Beige ? Pas pour l'instant, mais si le test que nous menons dans les prochaines semaines est concluant sur Nice, pourquoi pas. Pas de VO non plus, très peu de VO quand même. C'est un point faible ça. Alors c'est pas un point faible, c'est une volonté. C'est d'ailleurs une de mes volontés, c'est-à-dire que nous avons 2 cinémas sur l'agglomération toulousaine, le Gaumont-la-Beige et le Gaumont-Wilson en centre-ville. Et nous avons décidé, par une logique très simple, qui est que le Gaumont-Wilson fasse quasiment toute sa programmation en version originale, également en version française. Ils proposent les doubles versions parce que les étudiants sont principalement en centre-ville et ils sont très très friands de version originale. Nous avions mené quelques tests de version originale sur Gaumont-la-Beige qui n'ont pas été très concluants. Après, je ne m'interdis pas sur certains films de proposer certaines VO. Je pense le faire d'ailleurs sur cet été sur un film qui est très attendu, qui est Dark Knight Rises, qui est la suite du précédent Dark Knight. Qui sera proposé en IMAX et il y a des chances que je le propose en IMAX en version originale sur certaines séances. Merci beaucoup David Epstein d'avoir été notre invité aujourd'hui. Merci à vous. L'aéroport Toulouse-Blagnac vous a présenté l'interview Objectif News de 18h.